Je prends en photo un de mes potes devant et un des guides me précise tout fier que l'arc est plus grand que le nôtre à Paris, ce qui est vrai de 10 mètres. Et c'est un réflexe qu'ils vont souvent avoir pendant le voyage, systématiquement comparé à ce qu'on a en France. Par exemple, cette tour est selon eux plus grande que la tour Eiffel, ce palais est plus beau que Versailles, etc. Dans ce type de situation, j'avoue qu'on cherche pas trop à débattre, c'est plutôt bon enfant. Vers 19h30, ils nous emmènent voir les statues de Kim Il-sung et Kim Jong-il, les deux anciens leaders du pays. Passage obligatoire quand on arrive dans la ville. On nous demande d'acheter des fleurs et de saluer les statues. On peut choisir de ne pas les saluer, auquel cas on est mis à l'écart pendant la visite. Nous on va pas jusque là, par respect pour nos guides, et on se retrouve donc à suivre la procédure pour saluer les leaders. Faut y aller en groupe, on dépose les fleurs, pas de main dans les poches, on garde le silence et on s'incline. On se recule ensuite pour prendre des photos et on nous rappelle une règle importante. Faut toujours cadrer en entier les leaders, jamais de zoom sur le visage ou les mains. C'est aussi une question de respect. Nos guides vérifient les photos et on remarque qu'en même temps, les bouquets qu'on a achetés une fois posés devant les statues sont ensuite remis dans la boutique à l'entrée pour être vendus. Pendant la visite, les guides nous parlent de leurs dirigeants et par curiosité, je demande où travaille Kim Jong-un. En France, le président à l'Elysée, donc je suis curieux de savoir où se trouve le bureau du leader nord-coréen. Et ça va être la première question évitée par nos guides. Ils me répondent à Pyongyang sans plus de détails. J'insiste un peu et ils me répondent simplement